Un homme atteint de trisomie 21 insulté par des clients, puis son fils arrive en tant que propriétaire. Pierre poussait un soupir de soulagement tout en essuyant une table près de la fenêtre du café. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, illuminant doucement les surfaces en bois poli. Son sourire chaleureux, bien qu'un peu timide, ne passait pas inaperçu. Les habitués du café appréciaient Pierre, un homme avec un syndrome de Down qui travaillait ici depuis plusieurs années. Sa présence apportait une atmosphère réconfortante, et son enthousiasme pour ses tâches, bien qu'humaine et imparfaite, était contagieux. « Bonjour, Pierre », lança une cliente régulière, une femme âgée aux cheveux gris noués en chignon. Elle posa un journal sur le comptoir tout en sortant quelques pièces de son porte-monnaie. « Bonjour, Madame Moreau », répondit Pierre avec enthousiasme. Il s'approcha pour prendre sa commande, ses mains légèrement tremblantes mais pleines de détermination. « Un café noir, comme d'habitude ?» Elle acquiesça avec un sourire bienveillant. « Tu as une excellente mémoire, Pierre. » « C'est exactement ça. » Alors qu'il préparait le café, ses mouvements étaient méthodiques, presque rituels. Il prit soin de s'assurer que la tasse était propre et que la commande était exacte. Pourtant, dans un coin de la pièce, deux hommes en costume, assis à une table, murmuraient entre eux, jetant de temps à autre des regards moqueurs vers Pierre. « Regarde-le, il bouge au ralenti », murmura l'un des hommes, ricanant légèrement. « Tu crois qu'ils n'ont personne d'autre à embaucher ici ?» ajouta l'autre, croisant les bras avec un sourire narquois. Pierre, absorbé dans sa tâche, ne remarqua pas immédiatement leurs commentaires. Mais la barista, une jeune femme nommée Sophie, fronça les sourcils en entendant les murmures. Elle se pencha discrètement vers Pierre. « Ignore-les », chuchota-t-elle. Pierre leva les yeux vers elle, un mélange de confusion et de tristesse traversant son regard. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» demanda-t-il doucement. « Rien du tout, Pierre, » répondit Sophie avec un sourire rassurant. « Ce sont eux qui ont un problème, pas toi. » Malgré ces paroles réconfortantes, Pierre ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. Tout au long de la matinée, il continua son travail avec soin, mais son enthousiasme habituel semblait un peu plus terni. Vers midi, le café commença à se remplir. Les tables étaient occupées par des groupes discutant joyeusement, et Pierre se concentra sur la prise des commandes et le nettoyage des tables. Cependant, les deux hommes en costume restèrent, visiblement déterminés à prolonger leur pause. « Excusez-moi », appela l'un des hommes, levant la main d'un air impatient. Pierre s'approcha avec un sourire poli. « Puis-je vous aider, messieurs ?»« Oui, on attend nos cafés depuis une éternité », répondit l'homme sèchement. Pierre jeta un regard vers le comptoir où les commandes étaient alignées. Il réalisa qu'il avait accidentellement inversé les numéros de table. « Je suis désolé, je vais les chercher tout de suite », dit-il précipitamment, retournant au comptoir. Alors qu'il revenait avec les cafés, ses mains tremblaient légèrement, et une goutte renversa sur la table. « Incroyable », murmura l'un des hommes, secouant la tête. Il ne peut même pas servir une simple commande correctement. Les rires moqueurs résonnèrent dans l'air, attirant quelques regards des autres clients. Pierre sentit ses joues rougir, mais il baissa la tête et murmura un autre désolé avant de retourner au comptoir. Sophie, qui avait observé toute la scène, serra les poings. Elle s'approcha des hommes. « Excusez-moi, mais ce comportement est inacceptable, dit-elle, son ton ferme mais contrôlé. » Les hommes la regardèrent avec un mélange de surprise et de défi. « Et qu'allez-vous faire ? » « Nous expulser parce qu'on attend un service décent », lança l'un d'eux, sarcastique. Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais Pierre posa une main légère sur son bras. « Laisse tomber », murmura-t-il. « Je ne veux pas créer de problème. » Sophie regarda Pierre, puis les hommes, et après une pause, retourna à son poste derrière le comptoir, visiblement contrarié. Pierre passa le reste de l'après-midi à éviter tout contact avec les hommes, se concentrant sur les autres clients qui, pour la plupart, étaient gentils et compréhensifs. Cependant, leurs paroles résonnaient dans son esprit, érodant peu à peu sa confiance. Lorsqu'un petit garçon, accompagné de sa mère, tendit à Pierre un dessin qu'il avait fait de lui en train de servir des cafés, Pierre sourit pour la première fois depuis des heures. « Merci beaucoup », dit-il, sa voix pleine d'émotion. Le garçon hocha la tête avec enthousiasme. « Tu es super », déclara-t-il innocemment. Ce moment simple mais sincère apporta un peu de réconfort à Pierre, même si les regards moqueurs des hommes continuaient de peser lourd sur lui. L'après-midi avançait lentement, et Pierre continuait son service, malgré le poids des regards moqueurs qui semblaient s'attarder sur lui. Les deux hommes en costume, bien qu'ils aient fini leur repas depuis un moment, restaient à leur table, bavardant et lançant occasionnellement des commentaires sarcastiques sur Pierre. Il faisait de son mieux pour les ignorer, mais chaque mot perçait comme une aiguille dans sa confiance. Alors qu'il essuyait une table voisine, il entendit l'un des hommes rire bruyamment. « Tu crois qu'il comprend seulement ce qu'on dit ? Peut-être qu'il devrait être à l'école, pas ici. » Pierre serra le chiffon dans ses mains, ses jointures devenant blanches. Il inspira profondément, essayant de repousser les larmes qui menaçaient de couler.
Ce n'était pas la première fois qu'il subissait ce genre de traitement, mais aujourd'hui, cela semblait particulièrement difficile à supporter. Sophie, observant la scène depuis le comptoir, bouillait de colère. Elle s'approcha discrètement de Pierre. « Ne les laisse pas t'atteindre, Pierre. Tu fais un excellent travail. La plupart des gens ici te respectent. » Il hocha la tête, mais son sourire habituel semblait lointain, presque forcé. « Je veux juste bien faire les choses, murmura-t-il. »« Et tu les fais, crois-moi, répondit-elle avec fermeté. Cependant, la situation dégénéra rapidement. L'un des hommes appela Pierre avec un claquement de doigts, un geste hautement irrespectueux. Quand Pierre s'approcha, l'homme posa brutalement son verre vide devant lui. Il y avait encore une goutte de café dans le fond. « Tu ne sais même pas nettoyer correctement ?» Un silence lourd s'abattit sur le café. Quelques clients se retournèrent, choqués par le ton de l'homme. Pierre, visiblement blessé, prit le verre avec des mains tremblantes. Il voulait répondre, dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Un client assis à une autre table se leva. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des cheveux poivre et sel et une expression de désapprobation sur le visage. « Excusez-moi, monsieur, dit-il, s'adressant aux hommes en costume. Mais ce genre de comportement n'a pas sa place ici. » L'un des hommes leva un sourcil, visiblement amusé. « Et vous êtes ? » « Quelqu'un qui respecte les autres, peu importe qui ils sont, répondit l'homme fermement. Les murmures dans la salle augmentèrent, et les deux hommes se sentirent enfin gênés par l'attention qu'ils recevaient. Mais, au lieu de s'excuser, l'un d'eux haussa les épaules et murmura à son ami, « Peut-être qu'on devrait aller ailleurs. Ce café n'est clairement pas à la hauteur. » Ils se levèrent et quittèrent l'établissement, laissant derrière eux une atmosphère tendue mais aussi un certain soulagement. Pierre regarda Sophie, qui lui fit un petit sourire. « Tu vois ? Tout le monde ici n'est pas comme eux. Tu es bien plus apprécié que tu ne le penses. » Pierre hocha la tête, mais au fond, une partie de lui se demandait encore pourquoi certaines personnes semblaient avoir tant de mal à le traiter comme un égal. Quelques heures plus tard, alors que la journée touchait à sa fin, la cloche de la porte tinta, signalant l'arrivée d'un nouveau client. Pierre, concentré sur le nettoyage d'une table, leva à peine les yeux. Cependant, un sourire chaleureux illumina son visage lorsqu'il réalisa qui venait d'entrer. C'était Louis, son fils. Grand, élégant, vêtu d'un costume impeccable, Louis dégageait une assurance naturelle. Il était évident qu'il réussissait dans la vie, mais pour Pierre, il resterait toujours ce petit garçon curieux qui dessinait sur les nappes en papier du café. « Papa » appela doucement Louis en s'approchant. Pierre posa son chiffon et ouvrit les bras pour accueillir son fils dans une étreinte. « Louis, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. » Louis sourit. « J'avais un peu de temps, alors je me suis dit que je passerais te voir. Comment ça va ?» Pierre haussa les épaules, essayant de cacher son trouble. « Ça va ? Juste une journée comme les autres. » Mais Louis n'était pas dupe. Il remarqua la tension dans les épaules de son père, la tristesse dans ses yeux. « Tout va bien, papa ?» Pierre hésita, puis acquiesça. « Oui, oui. Ne t'inquiète pas pour moi. » Louis jeta un coup d'œil autour du café. Il remarqua les regards respectueux des clients, mais aussi l'atmosphère encore légèrement tendue après l'incident de plus tôt. « On dirait qu'il s'est passé quelque chose, murmura-t-il. Pierre ne répondit pas tout de suite. Il ne voulait pas inquiéter son fils, mais une partie de lui souhaitait aussi que Louis sache ce qu'il avait enduré. « Ce n'est rien, dit-il finalement. Juste des gens qui ne comprennent pas toujours. » Louis fronça les sourcils, mais il choisit de ne pas insister. « Ne t'en fais pas, papa. Je suis là maintenant. » Le reste de la soirée se déroula plus calmement. Louis resta au café, discutant avec Pierre entre deux commandes. Sa simple présence sembla apaiser l'atmosphère, et Pierre retrouva peu à peu son sourire naturel. Louis, toujours attentif à son père, observa chaque détail. Il voyait bien que Pierre faisait de son mieux pour garder le sourire, mais une tension subtile restait ancrée dans ses gestes. Pendant que Pierre s'occupait de ses tâches, Louis, assis à une table près de la porte, interrogea discrètement Sophie. « Excusez-moi, murmura-t-il, son ton respectueux mais sérieux. Est-ce que tout s'est bien passé aujourd'hui ?» Sophie hésita, jetant un regard vers Pierre, qui essuyait une table de l'autre côté de la pièce. Elle ne voulait pas causer de problème, mais elle sentait que Louis méritait de savoir. « Il y a eu des clients qui se sont mal comportés, répondit-elle finalement. Ils ont dit des choses vraiment irrespectueuses à Pierre. Il a essayé de ne pas le montrer, mais ça l'a touché. » Les sourcils de Louis se froncèrent légèrement, et une étincelle de colère brilla dans ses yeux. Qu'ont-ils dit exactement ? Sophie baissa les yeux, mal à l'aise. Des choses qu'il ne mérite pas d'entendre. Ils se sont moqués de lui, ont insinué qu'il ne devrait pas travailler ici. Louis serra les poings sous la table. Il inspira profondément, essayant de calmer sa frustration. « Merci de m'avoir dit ça, dit-il finalement, sa voix mesurée mais tendue. Lorsque Pierre revint près du comptoir, Louis se leva pour l'aider à ranger quelques verres. « Papa, dit-il doucement, je veux te parler. »
Pierre leva les yeux vers lui, légèrement surpris. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Louis posa une main rassurante sur l'épaule de son père. « Je suis tellement fier de toi, tu sais ? Tout ce que tu fais ici, tout ce que tu as fait pour moi. Je ne te le dis peut-être pas assez souvent, mais je veux que tu le saches. » Les yeux de Pierre s'embuèrent légèrement, et il hocha la tête. « Merci, Louis. Ça compte beaucoup pour moi. » Mais avant que Louis ne puisse répondre, la cloche de la porte tinta à nouveau. Un groupe de nouveaux clients entra, parmi eux un homme et une femme bien habillés, visiblement habitués des lieux. Ils saluèrent Sophie d'un signe de tête, mais leurs regards s'arrêtèrent immédiatement sur Pierre. L'homme plissa les yeux en voyant Pierre derrière le comptoir. « C'est lui qui travaille ici ?» Sérieusement, murmura-t-il à sa compagne. La femme eut un sourire moqueur. « C'est étonnant qu'il n'ait pas encore fait faillite. » Pierre les accueillit malgré tout avec un sourire chaleureux. « Bonsoir. Puis-je vous aider ?» L'homme ignora sa question et se dirigea vers une table, marmonnant quelque chose d'inaudible. Sophie, voyant la scène, se rapprocha de Louis, qui observait attentivement tout ce qui se passait. « Ces deux-là ne valent pas mieux que les autres d'aujourd'hui, dit-elle à voix basse. Louis hocha la tête. « Je m'en doutais. Mais ne t'inquiète pas, ça va changer. » Les nouveaux arrivants continuèrent de lancer des commentaires désobligeants à voix basse, mais suffisamment forts pour que Pierre les entende. Il essaya de ne pas y prêter attention, mais Sophie remarqua qu'il avait de plus en plus de mal à cacher sa gêne. « Tu veux que j'intervienne » chuchota-t-elle à Louis. Il secoua la tête. « Pas encore. Laisse-les faire. » Sophie parut surprise par sa réponse, mais elle lui fit confiance. Louis semblait avoir un plan, et son calme imposait le respect. Quelques minutes plus tard, l'homme appela Pierre avec un ton impérieux. « Serveur, notre table est sale. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose, ou est-ce trop demandé ?» Pierre s'approcha rapidement, un chiffon à la main. « Bien sûr, monsieur, je m'en occupe tout de suite. » Mais alors qu'il essuyait la table, une des chaises bascula légèrement sous son mouvement, provoquant un léger grincement. « Attention! Vous voulez nous casser les oreilles maintenant » s'écria l'homme, exagérant visiblement la situation. Cette fois, Louis se leva. Il marcha calmement vers leur table, son expression sérieuse. « Je crois qu'il est temps d'arrêter, dit-il d'une voix claire mais ferme. » L'homme leva les yeux vers lui, surpris. « Et vous, vous êtes qui? Un client mécontent ?» Louis croisa les bras, un léger sourire en coin. « Non, je suis Louis, le propriétaire de ce café. Et Pierre, celui que vous traitez comme si sa dignité n'avait aucune valeur, c'est mon père. » Un silence abasourdi envahit la salle. L'homme et la femme restèrent figés, leurs visages trahissant leur embarras. « Votre père » balbutia l'homme. « Exactement, répondit Louis avec assurance. « Et je peux vous assurer qu'il travaille ici parce qu'il le mérite. Il est l'âme de cet endroit. Si vous n'êtes pas capable de le traiter avec respect, je vous demanderai de partir immédiatement. » Les clients habituels, qui avaient suivi la scène en silence, commencèrent à applaudir. Les regards se tournèrent vers Pierre, dont le visage montrait une émotion difficile à décrire. Fierté, surprise, gratitude, tout cela à la fois. L'homme se leva brusquement, visiblement humilié. « On n'a pas besoin de rester ici, grogna-t-il à sa compagne. » Ils quittèrent le café en vitesse, sous les applaudissements des autres clients. Louis posa une main sur l'épaule de son père, qui le regardait avec des larmes dans les yeux. « Merci, Louis, murmura-t-il. Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire, papa, répondit Louis doucement. « Tu es ma fierté. Et personne n'a le droit de te faire croire le contraire. » Pierre essuya discrètement une larme qui roulait sur sa joue, submergé par l'émotion. Autour d'eux, les clients continuaient d'applaudir, certains se levant même pour féliciter Louis et montrer leur soutien à Pierre. Sophie, qui avait tout observé depuis le comptoir, rejoignit les deux hommes avec un grand sourire. « Je savais que tu allais faire quelque chose, mais je ne m'attendais pas à ça, dit-elle à Louis, admirative. Louis hocha la tête modestement. « Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Papa mérite tout le respect du monde. »« Tu as bien fait, répondit Sophie, lançant un regard chaleureux à Pierre. « Et toi, Pierre, tu es incroyable. Ne laisse jamais ces idiots te faire douter de toi. » Pierre tenta de répondre, mais il était trop ému. Il se contenta de sourire timidement tout en baissant légèrement la tête. Alors que la soirée avançait, l'atmosphère dans le café changea radicalement. Les clients restants étaient plus chaleureux et bienveillants, certains prenant même le temps de remercier Pierre personnellement pour son service. Une femme d'un certain âge s'approcha, portant un bouquet de fleurs qu'elle venait d'acheter dans une boutique voisine. « Pierre, dit-elle doucement, vous êtes un exemple pour nous tous. Ce café ne serait pas le même sans vous. » Elle lui tendit les fleurs, et Pierre, bien que surpris, les accepta avec un sourire ému. « Merci beaucoup, murmura-t-il, la voix tremblante. » Louis observait tout cela de loin, une fierté immense remplissant son cœur. Il avait toujours su que son père était une personne spéciale, quelqu'un qui touchait la vie des autres d'une manière unique. Et maintenant,
tout le monde pouvait voir ce qu'il avait toujours vu. Plus tard dans la soirée, alors que le café fermait ses portes, Louis aida Pierre à ranger les dernières tables. Le silence était confortable entre eux, un moment partagé rempli de gratitude mutuelle. « Tu sais, Louis, dit Pierre enfin, rompant le silence, je n'ai jamais voulu être un poids pour toi. » Louis s'arrêta, fixant son père avec sérieux. « Un poids ? Papa, tu es tout sauf un poids. Tu m'as appris tout ce qui compte dans la vie. Le travail dur, la gentillesse, la résilience. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. » Pierre baissa les yeux, mais un sourire doux éclaira son visage. « J'ai juste fait ce que n'importe quel père ferait. » « Non, répondit Louis fermement, tu as fait bien plus que ça. Et je veux que tu te souviennes de quelque chose. Ce café, ces gens qui t'apprécient, tout ça existe grâce à toi. » Pierre hocha la tête, trop ému pour parler. Il posa une main sur l'épaule de son fils et la serra doucement, une façon silencieuse mais puissante de montrer sa gratitude. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait doucement sur la ville, Pierre arriva au café avec une énergie renouvelée. L'incident de la veille semblait lointain, presque insignifiant en comparaison de l'amour et du respect qu'il avait reçu. Dès qu'il entra, il remarqua quelque chose de différent. Sur le mur près du comptoir, il y avait une grande photo encadrée de lui, accompagnée d'un texte écrit par Louis. Astérisque à l'âme de notre café, Pierre, dont la gentillesse et le travail acharné nous inspirent tous chaque jour. Merci pour tout ce que tu fais. Astérisque. Pierre s'arrêta, ému, lisant les mots encore et encore. Sophie, qui était déjà au travail, lui fit un clin d'œil. Louis est venu tôt ce matin pour accrocher ça. C'est bien mérité. Les clients qui entraient remarquaient également la photo et le message, certains félicitant Pierre, d'autres lui souriant chaleureusement. Tout au long de la journée, Pierre sentit une nouvelle confiance en lui. Il se rendait compte que, malgré les commentaires négatifs qu'il avait pu recevoir, il y avait tellement de gens qui l'appréciaient et le soutenaient. Vers l'après-midi, un jeune garçon entra avec sa mère. Il s'approcha timidement de Pierre, tenant un petit carnet à dessin. « Monsieur Pierre ?» demanda-t-il doucement. « Oui » répondit Pierre avec curiosité. « J'ai fait un dessin de vous » dit le garçon en tendant le carnet. Pierre ouvrit le carnet et découvrit un dessin coloré le représentant avec un large sourire, portant un plateau rempli de tasses de café. Au-dessus du dessin, il y avait écrit en grosses lettres, astérisque Pierre, le héros du café. Astérisque. Les larmes montèrent aux yeux de Pierre. Il se pencha pour regarder le garçon et lui dit avec sincérité, « Merci beaucoup. C'est magnifique. Je vais le garder précieusement. » La mère du garçon sourit. « Vous êtes une inspiration pour lui, vous savez. Il parle de vous tout le temps. » Pierre, bien que gêné par tant d'éloges, se sentait plus apprécié que jamais. Il accrocha le dessin sur le mur à côté de la photo encadrée, créant ainsi un petit coin qui lui était dédié. Ce jour-là, Pierre comprit une chose importante. Peu importe ce que certains pouvaient dire, il avait un impact positif sur ceux qui l'entouraient. Et pour cela, il était infiniment reconnaissant. Le reste de la journée se déroula sous une ambiance joyeuse et légère. Les clients qui entraient semblaient plus chaleureux que jamais, et Pierre, désormais plus confiant, interagissait avec eux d'une manière plus détendue et naturelle. La présence de sa photo sur le mur et du dessin de l'enfant semblait transformer l'atmosphère du café en un lieu encore plus accueillant. Louis arriva un peu plus tard dans l'après-midi. Il passa la porte avec son habituel air confiant, mais aujourd'hui, il semblait particulièrement fier. Pierre l'accueillit avec un large sourire. « Tu aurais dû me prévenir pour cette photo » dit-il doucement. Louis haussa les épaules, souriant. « C'était une surprise. Je voulais que tout le monde sache à quel point tu es important ici. » Pierre rougit légèrement, baissant les yeux. « Je ne sais pas si je le mérite. »« Bien sûr que si » répondit Louis avec fermeté. « Tu fais bien plus que ce que tu penses, papa. Ce café, c'est toi qui lui donnes son âme. » Les deux hommes s'assirent à une table, profitant d'un moment de calme. Louis remarqua que Pierre semblait plus détendu aujourd'hui, presque transformé par les événements de la veille et le soutien qu'il avait reçu. « Je réfléchissais » commença Louis, « et je pense qu'on devrait organiser une journée spéciale ici. Quelque chose qui célèbre tout ce que tu représentes. » Pierre cligna des yeux, surpris. « Une journée spéciale ? Pour moi ? » « Oui » répondit Louis. « On pourrait appeler ça une journée de l'inclusion. On pourrait inviter tout le monde, partager ton histoire, et montrer à quel point ce café est un lieu d'accueil pour tous. » Pierre sembla hésiter. « Mais, pourquoi les gens viendraient-ils pour moi ? Je ne suis qu'un serveur. » Louis posa une main ferme sur celle de son père. « Tu n'es pas juste un serveur. Tu es une source d'inspiration, papa. Tu montres à tout le monde que, peu importe les obstacles, on peut accomplir de grandes choses avec du courage et de la gentillesse. » Les yeux de Pierre s'embuèrent légèrement, mais il hocha la tête. « D'accord. Si tu penses que c'est une bonne idée, alors faisons-le. » Louis sourit, satisfait. « Tu ne le regretteras pas. » Les jours suivants, le café se transforma en ruche d'activités.
Sophie et les autres employés s'investirent pleinement pour préparer la journée de l'inclusion. Ils décorèrent les murs avec des photos de Pierre, des messages de clients reconnaissants, et même quelques dessins d'enfants inspirés par lui. Louis fit appel à des contacts locaux pour faire connaître l'événement. Des affiches furent placardées dans le quartier, et une publication sur les réseaux sociaux attira rapidement l'attention. Les commentaires affluaient, beaucoup louant l'initiative et exprimant leur admiration pour Pierre. Le grand jour arriva enfin. Dès le matin, le café était animé par une effervescence inhabituelle. Des dizaines de personnes se rassemblèrent, certaines curieuses, d'autres venues spécifiquement pour soutenir Pierre. Pierre, vêtu d'un tablier neuf offert par Louis, semblait nerveux mais heureux. Il saluait chaque client avec son sourire chaleureux habituel, mais aujourd'hui, son sourire était accompagné d'un éclat de fierté dans ses yeux. Louis ouvrit officiellement la journée avec un discours émouvant. Il parla du parcours de son père, des défis qu'il avait surmontés, et de tout ce qu'il avait fait pour lui en tant que parent. Mon père, dit Louis en conclusion, est la définition même de la résilience et de l'amour. Ce café, c'est plus qu'un simple lieu. C'est un symbole de ce que signifie croire en quelqu'un et lui donner une chance. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Pierre, debout à côté de son fils, essuya une larme en silence, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Tout au long de la journée, les clients partageaient leurs propres histoires et souvenirs avec Pierre. Une femme âgée raconta comment il l'avait réconfortée un jour où elle se sentait seule. Un jeune étudiant expliqua que Pierre lui avait appris à ne jamais abandonner, simplement par son exemple. L'événement atteignit son apogée lorsque le jeune garçon qui avait offert son dessin à Pierre revint avec un nouveau cadeau. Une petite médaille gravée avec les mots astérisque, un cœur grand comme ça. Astérisque. Pierre prit la médaille avec des mains tremblantes, la tenant comme un trésor précieux. Il regarda le garçon et sa famille, et murmura « Merci. Je n'oublierai jamais ça ». Le soir, alors que le café se vidait et que la journée touchait à sa fin, Pierre et Louis s'assirent ensemble, éreintés mais comblés. « Je n'aurais jamais cru vivre quelque chose comme ça, dit Pierre doucement. Louis sourit. « Et tu sais quoi? Ce n'est que le début. Ce café, cette communauté, ils t'aiment, papa. Et moi aussi. » Pierre posa une main sur l'épaule de son fils, un sourire plein d'amour et de gratitude éclairant son visage. « Je t'aime aussi, Louis, murmura-t-il. Et je suis fier de toi. » Alors que les lumières du café s'éteignaient, Pierre réalisa qu'il n'était pas seulement un serveur. Il était une source d'inspiration, un symbole de courage, et surtout, un père aimé et respecté. Et cela, rien ni personne ne pourrait le lui enlever. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait doucement, Pierre arriva au café plus tôt que d'habitude. La fraîcheur de l'air et la tranquillité des rues lui permettaient de réfléchir à tout ce qui s'était passé récemment. Il se sentait changé, presque renouvelé. En entrant dans le café, il posa ses affaires et regarda autour de lui. Les décorations de la veille étaient encore en place, et le dessin du jeune garçon, ainsi que la photo encadrée de lui, semblait illuminer les murs d'une lumière spéciale. Sophie arriva peu de temps après, portant 2 cafés chauds. « Je me suis dit que tu apprécierais un café ce matin, dit-elle avec un sourire. »« Merci, Sophie, répondit Pierre en prenant la tasse. Il s'assit à une table près de la fenêtre et sirota doucement. « Tu as l'air pensif, remarqua Sophie en s'asseyant en face de lui. Pierre haussa les épaules. « Je réfléchis à tout ça. Ce que Louis a fait pour moi, ce que tout le monde a fait, c'est incroyable. Je ne savais pas que je comptais autant pour les gens. » Pierre, dit Sophie en posant une main sur la sienne, « Tu touches la vie des gens tous les jours. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tout le monde ici voit à quel point tu es exceptionnel. » Pierre hocha la tête, touché par ces paroles. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la cloche de la porte retentit. C'était Louis, arrivant avec un large sourire et un grand sac à la main. « Papa, j'ai quelque chose pour toi, dit-il en s'approchant. « Encore ?» répondit Pierre avec un sourire amusé. Louis hocha la tête et posa le sac sur la table. « C'est une petite surprise. » Pierre ouvrit le sac avec précaution. À l'intérieur se trouvait un tablier personnalisé, avec les mots brodés. Astérisque Pierre, notre héros du café. Astérisque. Pierre éclata de rire, les yeux pétillants de joie. « C'est merveilleux. Merci, Louis. Tu mérites bien plus que ça, répondit Louis. La matinée continua dans une ambiance légère. Les clients réguliers entraient peu à peu, saluant Pierre avec des sourires et des mots chaleureux. Beaucoup d'entre eux lui parlèrent de la journée précédente, partageant combien ils avaient été touchés par son histoire et l'événement. Vers midi, une cliente inhabituelle entra. C'était une femme élégamment habillée, d'une 40aine d'années, qui semblait nerveuse. Elle se dirigea directement vers Pierre. « Bonjour, dit-elle doucement. »« Bonjour, répondit Pierre, un peu surpris. « Puis-je vous aider ?» Elle hocha la tête, prenant une profonde inspiration. « Je voulais m'excuser. » Pierre cligna des yeux. « Vous excusez ?»« Oui, dit-elle, baissant légèrement les yeux. J'étais ici il y a quelques jours, avec mon collègue.
Nous avons dit des choses horribles. Des choses que je regrette profondément. Pierre se souvenait d'elle. C'était l'une des personnes qui l'avait humilié. Il sentit un mélange d'émotions monter en lui, mais il resta calme. Je vois, dit-il doucement. La femme continua, visiblement mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi je me suis comporté ainsi. Ce n'est pas qui je suis vraiment. Mais après ce que votre fils a dit, après avoir vu comment tout le monde vous respecte, je voulais vous dire que j'avais tort. Pierre la regarda un moment, puis il hocha lentement la tête. Merci de me le dire. Cela signifie beaucoup. Vous pouvez me pardonner, demanda-t-elle, presque en chuchotant. Pierre sourit légèrement. Je crois au pardon. Mais plus important encore, je crois qu'on peut toujours changer et devenir meilleur. La femme sembla soulagée. Merci. Vraiment? Après son départ, Sophie s'approcha de Pierre, un sourire malicieux sur le visage. Tu es vraiment trop gentil. Peut-être, répondit-il avec un rire léger. Mais je préfère ça à la colère. Le reste de la journée se déroula dans une atmosphère paisible. Les événements récents semblaient avoir cimenté la réputation de Pierre au sein de la communauté. Les clients venaient non seulement pour le café, mais aussi pour le voir, pour échanger quelques mots avec lui. Louis resta jusqu'à la fermeture, discutant avec Pierre et Sophie des projets pour le café. On devrait organiser ce genre d'événement plus souvent, proposa Sophie. Oui, répondit Louis. Mais je veux aussi m'assurer qu'on continue de célébrer papa tous les jours, pas seulement lors d'occasions spéciales. Pierre secoua la tête avec un sourire modeste. Vous en faites déjà beaucoup pour moi. Je ne pourrais pas demander plus. Et pourtant, dit Louis en souriant, tu le mérites. Alors que la journée touchait à sa fin, Pierre réalisa combien sa vie avait changé en quelques jours. Ce qui avait commencé par un moment d'humiliation et de douleur s'était transformé en une célébration de son courage et de sa résilience. Il regarda son fils, qui discutait joyeusement avec Sophie, et sentit une profonde gratitude. Peu importe les défis qu'il avait dû affronter, il savait qu'il avait quelque chose que peu de gens avaient, une famille et une communauté qui l'aimaient et le respectaient pour ce qu'il était. Et cela, pensa Pierre, valait tout l'or du monde. Le lendemain, le café était plus animé que jamais. Pierre s'était levé tôt, prêt à affronter une nouvelle journée. Mais cette fois, il n'était pas simplement motivé par son travail. Il était porté par le soutien qu'il avait reçu de sa communauté, surtout, par l'amour de son fils. Les clients affluaient dès l'ouverture, et beaucoup d'entre eux prenaient le temps de discuter avec Pierre avant de passer leur commande. Certains lui racontaient des anecdotes personnelles, d'autres le remerciaient pour sa gentillesse ou lui rappelaient combien la journée de l'inclusion avait été inspirante. Parmi eux se trouvait une jeune femme qui tenait un carnet à la main. Elle s'approcha timidement du comptoir, où Pierre préparait un café avec son habituelle concentration. « Bonjour, monsieur Pierre, dit-elle avec un sourire chaleureux. « Bonjour, répondit-il en levant les yeux vers elle. « Puis-je vous aider ?» En fait, dit-elle, je voulais vous montrer quelque chose. J'écris pour un magazine local, et j'ai assisté à votre journée spéciale ici. J'ai écrit un article à ce sujet, et je voulais vous en donner une copie avant qu'il ne soit publié. Pierre sembla surpris. Un article? Sur moi? Oui, répondit-elle avec enthousiasme. Votre histoire est tellement inspirante. Je pense que beaucoup de gens pourraient apprendre de vous. Elle lui tendit le carnet, et Pierre le prit avec précaution. Il tourna les pages, lisant les premières lignes. Bien qu'il n'ait pas terminé, il pouvait déjà sentir l'émotion derrière les mots de l'auteur. Merci, dit-il finalement, levant les yeux. Cela signifie beaucoup pour moi. Non, merci à vous, répondit-elle. Votre exemple m'a donné envie de partager des histoires comme la vôtre, des histoires qui comptent vraiment. Alors qu'elle s'éloignait, Sophie, qui avait tout entendu, s'approcha. Un article, hein? Tu vas devenir une star, Pierre, dit-elle en riant. Pierre secoua la tête, embarrassé mais ravi. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Tu es prêt pour tout, répondit Sophie avec un clin d'œil. Au fil des jours, l'attention autour du café continua de croître. Les clients affluaient non seulement pour le café, mais aussi pour rencontrer Pierre, dont l'histoire commençait à circuler dans le quartier et au-delà. Un après-midi, alors que le café était particulièrement occupé, Louis entra avec une expression mystérieuse sur le visage. Il s'approcha de Pierre, qui essuyait une table près de la fenêtre. « Papa, dit-il doucement, j'ai quelque chose à te montrer. » Pierre se redressa, intrigué. « Qu'est-ce que c'est ?» Louis sortit son téléphone et montra à Pierre une vidéo. « C'est une vidéo de toi pendant la journée spéciale. Quelqu'un l'a filmée et publiée en ligne. Elle a été vue des milliers de fois. » Pierre regarda l'écran, incrédule. Dans la vidéo, on voyait Louis parlant avec passion de son père, suivi par les moments les plus émouvants de la journée, y compris l'ovation que Pierre avait reçue. « Des milliers de fois, répéta Pierre, comme s'il avait du mal à comprendre. Louis hocha la tête. « Les gens sont touchés par ton histoire, papa. Et je pense que ce n'est que le début. » Pierre se sentit dépassé, mais aussi honoré.
Il n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait avoir un tel impact sur les autres. Alors que le café continuait de prospérer, Pierre commença à remarquer quelque chose d'inhabituel. Les clients n'étaient plus seulement des habitués ou des voisins. Des personnes venaient de loin, certaines avec des enfants ou des membres de leur famille ayant des besoins particuliers, inspirés par l'histoire de Pierre. Un jour, une mère entra avec sa fille, une adolescente avec un large sourire et des yeux pétillants. Elles s'approchèrent de Pierre, qui était en train de nettoyer le comptoir. « Excusez-moi, dit la mère doucement. Nous avons fait un long voyage pour venir ici. Ma fille voulait absolument vous rencontrer. » Pierre, surpris, posa son chiffon et sourit à la jeune fille. « Bonjour. Comment tu t'appelles ? » « Je m'appelle Clara, répondit-elle timidement. « Enchantée, Clara, dit Pierre. Je suis content que tu sois venue. » Clara hocha la tête, puis sortit un petit carnet de son sac. Elle l'ouvrit pour révéler un dessin coloré représentant Pierre et le café. « Je l'ai fait pour vous, dit-elle, un peu gênée. » Pierre prit le carnet avec précaution, observant le dessin. Ses yeux s'embuèrent à nouveau. « C'est magnifique, Clara. Merci beaucoup. » La mère de Clara sourit, visiblement émue. « Votre histoire lui a donné tellement de courage. Elle a toujours eu du mal à croire en elle-même, mais depuis qu'elle a vu la vidéo de vous, elle a changé. Elle parle de vous comme d'un héros. » Pierre sentit son cœur se serrer d'émotion. Il posa une main douce sur l'épaule de Clara. « Tu es aussi une héroïne, tu sais. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Clara éclata de rire, et sa mère essuya discrètement une larme. Le départ de Clara et de sa mère laissa une empreinte durable sur Pierre. Ce jour-là, il comprit que son rôle allait bien au-delà du café. Il inspirait des gens, des familles entières, à croire en eux-mêmes et à surmonter leurs défis. En fermant le café ce soir-là, Pierre se sentit rempli d'une profonde gratitude. Tout ce qu'il avait vécu, les bons comme les mauvais moments, avait mené à cela. Et il savait qu'il continuerait à donner le meilleur de lui-même, non seulement pour son fils et sa communauté, mais aussi pour tous ceux qu'il pouvait inspirer.